Habiter la cité, c'est aussi disposer d'espaces d'expression. C'est pouvoir s'intégrer, vivre des projets, trouver un emploi. Comment des actions culturelles peuvent-elles participer à ces objectifs? Un exemple à Bron, avec le Pôle Pic, un centre chorégraphique très ouvert, un site en devenir, un lieu partagé par une communauté artistique et territoriale. L'idée de ce projet, en fait, c'est d'imaginer un espace à la fois de travail pour les professionnels, mais en même temps de continuer à s'inscrire dans les projets de la compagnie CAFIC, c'est-à-dire ce travail de terrain avec l'habitant, avec la population, comment à partir de la danse, de cet art, créer des passerelles entre les populations. Et c'est vrai qu'ici, dans le quartier de Paris-Lys, ça se prêtait très bien parce qu'à la fois c'est un secteur que je connais, la ville de Bron accueille mon travail depuis 15 ans. Donc l'idée, c'était de pouvoir à la fois être dans l'exigence artistique avec des artistes professionnels, mais en même temps faire un travail entre guillemets dit social, ou en tout cas plus de terrain avec une population. Autre exemple à Grenoble, sur le quartier Mistral-Eau-Claire, avec le plateau, un équipement qui fait partie intégrante du paysage et dont le pari est de faire vivre ensemble des pratiques sportives, culturelles et sociales. Porté par une association d'habitants, ce centre propose une programmation d'activités innovantes et variées qui s'appuie sur une mixité sociale très riche. À Saint-Étienne, avec le Nouveau Théâtre, un lieu participatif d'expression très proche de l'habitant. L'idée, c'est le vivre ensemble, c'est faire en sorte que les habitants qui vivent dans des logements HLM puissent se côtoyer. Sauf qu'on ne reste pas uniquement sur l'aspect de loisir ou de la rencontre. Le prétexte étant l'art, c'est-à-dire que pour 3 mois, vous pouvez bénéficier de tableaux, comme ceux que vous voyez ici, qui sont pas tous, mais certains sont issus de l'art singulier burlesque. Métropole Habitat va mettre des cimaises dans l'appartement pendant 3 mois. Ça coûte 10 €, c'est pour tout simplement que les tableaux soient assurés. Donc c'est une des rares artothèques en HLM qui sans doute existe en France. Ça, c'est vraiment un projet qui coûte pas cher, puisqu'on achète avec des sommes modestes des œuvres, mais au lieu de les laisser dans un placard en disant que c'est dans les réserves, eh ben, on en profite pour les mettre chez l'habitant. Ça permet à des gens de me rendre visite, de circuler avec un regard sur des œuvres d'art qui ne se voyaient pas forcément, parce que la démarche dans un appartement n'est pas la même que celle d'aller voir des pièces dans une galerie ou une exposition. C'est un moment de convivialité, c'est un moment qui permet de se réunir d'une manière différente, c'est moins solennel. Ça permet aux gens de voir des choses gratuitement, sans payer une entrée dans un musée. Le développement économique constitue un levier significatif pour la transformation et l'évolution des quartiers. Un exemple à Saint-Étienne, quartier Montreno, avec la Grande Ourse, un nouveau centre d'affaires ouvert en 2009 autour du développement durable. Le fait de venir s'installer à Montreno permettait d'ancrer la dimension sociétale au projet. Donc en fait, c'est une dimension qui est souvent oubliée. Et la dimension économique, on connaît, la dimension environnementale, c'est facile à traiter, plus ou moins. La dimension sociétale est toujours difficile à intégrer. Et en venant s'installer ici, on avait une obligation de faire participer les gens du quartier à notre activité. Aujourd'hui même, et pendant 15 jours, on a un jeune assez difficile du quartier qui vient réaliser une EMT, comme appelle le Pôle emploi. Et il va venir participer à la découverte du métier de poseur photovoltaïque. On amène de la présence, ça c'est la première chose. De l'activité, on est vraiment très, très présent, puisqu'il y a ici, on a maintenant 120, 130, 140 personnes qui travaillent sur le site, hein, juste en face du centre, mais vraiment en face, de l'autre côté de la rue, on a une école primaire. Ce qui fait que tous les jours, les jeunes voient des gens qui viennent travailler, qui se rendent au boulot tous les matins. Ça, c'est sûrement aussi, en termes d'exemplarité, extrêmement important. À Pierrelatte, quartier du Roc, la rénovation s'accélère. La volonté entreprise pour l'insertion économique est très présente. Le développement économique, il est là, et l'insertion économique est là, pour essayer de faire participer les habitants du quartier, qui sont la plupart, beaucoup en tout cas, éloignés de l'emploi. Aujourd'hui, on dépasse les 20 000 heures de travail insertion économique par an sur ce dossier-là. Ce qui correspond, et on a à peu près une PME de 13 ans équivalent temps plein, quoi. Donc à notre niveau, c'est assez important.
L'approche environnementale, sociale et économique de Pierre Latte se traduit également par la création d'espaces très appréciés des habitants. Ces 7 jardins ont permis de réaliser un rêve pour certaines personnes, puisqu'ici, malheureusement, comme dans de nombreux quartiers, les gens vivent plutôt chez eux. Alors, nous en avons parlé, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de convivialité, dans un aspect social, ce qui va permettre aussi à certaines personnes ou certaines familles de ne plus avoir à acheter leurs légumes ou autres. Ici, ils les produisent. Ils les produisent, mais je disais tout à l'heure, ils ont un peu mal au dos peut-être le soir quand ils rentrent, mais c'est formidable pour tout le monde.